Bonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis pour la suite de notre étude biblique sur le livre de la Genèse et nous en sommes arrivés au chapitre 3. Le fameux chapitre 3 dans lequel apparaît un nouveau personnage, le serpent. Alors en introduction, juste quelques mots pour signaler que ce chapitre 3 se construit en plusieurs mouvements. D'abord, l'arrivée de ce nouveau personnage et la rencontre avec les humains. Qu'est-ce qui va se passer? On est un petit peu dans un temps de tension. Et puis, évidemment, à la fin de ce temps de rencontre, vous le savez, vous connaissez bien ce chapitre, le choix de l'humain qui aboutit à une deuxième partie, la nouvelle réalité issue du choix des humains, cette nouvelle réalité décrite par Yahvé Elohim lui-même lorsqu'il revient en interaction avec les deux êtres humains. Et puis la conclusion, en conséquence de leur choix, eh bien, les humains quittent le jardin d'Éden. Voilà les trois mouvements par lesquels nous allons passer. Alors en introduction, ce serpent, eh bien le serpent, il arrive de nulle part, il surgit, animal des champs, nous dit le texte biblique, ce qui signifie qu'en fait, il n'est pas à sa place. Son lieu habituel de vie, eh bien, c'est le champ. Pour rappel, on a vu au chapitre 2 que le texte biblique ne mentionne aucune barrière, aucune clôture qui fermerait le jardin, clôture dont l'humain serait responsable. La seule limite dont il est fait mention, et qui semble être le lieu de la protection, le lieu d'un gardiennage à faire, se situe au milieu du jardin et non dans sa périphérie. Et cette clôture est constituée par le respect de l'interdit de la consommation de l'arbre de connaître bien et mal. La présence du serpent dans le jardin n'est donc pas, comme je l'ai déjà entendu, une anomalie, une première faute avant la faute qui serait le résultat d'un défaut de gardiennage des êtres humains. La vie dans les champs, dont le serpent est le représentant, et la vie dans le jardin entrent déjà ici en opposition. Josie Eisenberg, dans le livre dont je vous ai déjà longuement parlé, dit ceci: la mystique juive affirme qu'Adam avait ses racines dans l'arbre de la vie et que le serpent avait ses racines dans l'arbre du connaître bien et mal qui ouvre les portes de la mort. La même mystique juive affirme qu'une part de l'humain était sensible à la vie du champ parce que cette vie correspondrait à sa nature animale, sa nature terrestre, à son origine en fait poussière du sol. On va retrouver cette thématique dans le chapitre 4 autour de la personne de Caïn. Dans les mythes du Proche-Orient ancien, dont je vous ai également déjà longuement parlé, le serpent est une figure ambivalente. Moralement, il incarne la mort, mais physiquement, il symbolise la vie, la vitalité et même la santé. Pour rappel, les caducées de nos médecins comportent l'image d'un serpent. Il symbolise la vie, la vitalité, et il est même, dans ces mythes, porteur de fécondité, de guérison, de sagesse, ou alors encore d'immortalité, puisque, rappelez-vous, un serpent, ça mue, ça perd sa peau, et donc il se renouvelle. Voilà, c'est une image de quelque chose qui pourrait vivre éternellement en changeant de peau. Alors, une fois ces mythes mis de côté, que nous dit le texte? Eh bien, le texte précise plusieurs choses essentielles à son sujet. Premièrement, il est un être créé. Aucun dualisme dans le texte biblique. Le dualisme, ce sont des philosophies, voire des religions qui placent deux êtres divins en face à face, l'un étant de la divinité du bien et l'autre une divinité du mal. Ici, il est clair, le serpent est un être créé. Il n'est pas, il ne sera jamais Dieu ou un Dieu. Il est une créature. Et c'est important, me semble-t-il, parce que trop souvent, on en fait quelque chose qu'il n'est pas. Le serpent est ici et vraiment c'est quelque chose d'essentiel à mon sens, d'essentiel à comprendre
il est juste que le serpent advienne ici parce qu'il est la manifestation concrète de la liberté laissée par Yahvé Elohim à l'être humain, homme et femme. Le texte nous dit aussi qu'il est arum, il est qualifié, c'est-à-dire avisé, astucieux, plein de sagesse. Là aussi, on touche au fameux mythe du Proche-Orient ancien. Il y a aussi un jeu de mots entre arum, avisé, astucieux, et arumim du verset 25 du chapitre 2, qui lui signifie nu. Il y a ici un jeu d'écho entre ces deux termes-là. Les rabbins explicitent ce lien en parlant de l'envie que le serpent aurait ressentie en voyant la beauté du lien existant entre l'homme et la femme, une envie qui pourrait aller, d'après eux, jusqu'à un désir sexuel. Nous n'entrerons pas dans cette thématique. En tous les cas, Josie Eisenberg a une belle parole lorsqu'il dit dans le paradis, il y a les nantis de l'amour et dans les champs, il y a les frustrés. Voilà, c'est une petite parole intéressante. Alors, question, pourquoi le serpent s'adresse à la femme et pas au couple, ou bien pas à Adam, l'homme? Certains rabbins affirment que l'homme était absent et que le serpent en aurait profité. Ils expliquent également que Adam s'est absenté pour planifier l'économie mondiale. Donc, quelque part, ce n'est pas un mal qu'il ait été absent. Il avait du travail, il est dans son rôle. Adam faisait son métier d'homme, dit Josie Eisenberg. Néanmoins, le texte dit bien au contraire, on le verra tout à l'heure, que Adam était imha avec Ève, avec la femme, dans une proximité physique immédiate. Alors d'autres commentateurs rappellent que la figure de la sagesse dans la Bible est toujours féminine et que le serpent pourrait donc s'être tourné uniquement vers la femme parce qu'elle serait davantage porteuse de désirs spirituels, de désirs relationnels que l'homme. Une autre explication chrétienne cette fois-ci consiste à dire qu'elle était le maillon faible de l'humanité, n'ayant pas entendu elle-même l'ordre de Yahvé Elohim, elle aurait été plus facile à séduire. Au 1er siècle, on retrouve la même vision dans la vie grecque d'Adam et Ève, qui est une œuvre juive, malgré son nom, qui place très clairement dans la bouche d'Adam la responsabilité de la faute sur la femme. Je cite ce texte. « C'est à cause d'elle que je meurs, dit Adam. Ève, qu'as-tu perpétré contre nous? Tu as amené sur nous une grande colère, la mort qui domine toute notre espèce. Femme mauvaise, tu m'as aliéné la gloire de Dieu. » Voilà, et Ève, dans le même mouvement, assume à son tour pleinement, je cite à nouveau le texte, « J'ai péché, ô Dieu, j'ai péché contre toi et je suis à l'origine de tout péché dans la création. » Fin de citation. On voit ici comment les accusations sur la personne de la femme se sont construites et ont traversé les siècles. André Vénin est un théologien catholique, il relève que le serpent est en fait le premier à s'adresser à la femme. Adam a parlé d'elle, certes, mais il n'a pas ouvert la voie à un dialogue et il pointe dans une interprétation psychologisante, mais assez bien construite, il pointe le vide qui aurait été laissé dans le cœur d'un être créé pour la parole. Je vous laisse à vos réflexions sur le sujet. Alors, qu'est-ce que le serpent dit? Eh bien, ce qu'il dit est ambigu. Et c'est particulièrement bien vu pour attirer quelqu'un dans la discussion. De plus, son ton relève de l'indignation, d'une forme de colère. À partir de sa question, on peut comprendre deux choses. Et les deux choses peuvent être comprises d'une façon tout aussi juste l'une que l'autre. C'est bien là que se trouve l'ambiguïté. On peut lire vraiment, Dieu a dit, ne mangez pas d'aucun des arbres du jardin.
ce qui signifierait que tout est interdit, tous les fruits sont interdits. Mais on peut aussi comprendre, vraiment, Dieu a dit, ne mangez pas du fruit de tous les arbres. Et là, on peut comprendre que le serpent pose la question si tout est interdit. Et donc, à cause de cette ambiguïté, est-ce que tout est interdit? Est-ce que quelque chose est interdit, quelque chose est permis? Ève se sent contrainte de rectifier et elle répond au serpent. Mais dans sa réponse même, il y a déjà des choses qui sont à côté de la plaque, pourrait-on dire. Elle répond en disant, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. La première remarque que je voudrais faire ici, c'est que Yahvé Elohim a disparu en tant que donateur. Le don que Yahvé Elohim a fait, vous pouvez manger de tous les arbres, Dieu a donné à tous les arbres à manger, sauf un évidemment, mais le don est devenu une prérogative en soi. Voilà, c'est l'autorisation large qui a disparu. Tout ça, c'est normal, on mange de tout, c'est notre régime alimentaire. L'autorisation large disparaît donc au profit de la seule interdiction. Et avec ce glissement significatif, la volonté de Yahvé Elohim de faire vivre l'humanité dans la jouissance disparaît elle aussi. Puisque de celui qui est au milieu du jardin, nous n'en mangeons pas, dit la femme. Deuxième petit problème, puisque Yahvé Elohim avait placé l'arbre de vie au milieu du jardin et non pas l'arbre de la connaissance qui lui était à côté. Et là, on voit bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est devenu central. L'interdit est devenu central. Et non seulement il est devenu central, mais en plus il a été redoublé puisque la femme continue son discours en disant « nous n'en mangeons pas et nous n'y touchons pas ». Ce que Yahvé Elohim n'avait pas précisé. L'interdit devient donc double, ne pas manger, ne pas toucher. De nombreux exégètes voient ici le redoublement, la radicalisation de l'interdit comme une protection contre le danger. Alors évidemment, le serpent reprend rapidement la parole et laisse libre cours cette fois-ci à son indignation en prétendant connaître les intentions réelles de Yahvé. Le Midrash Rabbah présente ici l'épisode sous un jour éclairant et je vais vous le citer. Le serpent commença à se répandre en calomnie sur le compte du Créateur. Cet arbre, il en a mangé et il a créé le monde. Et à vous, il a dit, vous n'en mangerez pas pour vous empêcher de créer d'autres mondes, car tout artisan déteste ceux qui exercent le même art que lui. Fin de citation. C'est donc un pouvoir extraordinaire que le serpent, d'après le Midrash Rabbah, propose à Ève, celui de créer des mondes et ce don, ce pouvoir, cette puissance aurait été donné par cet arbre de la connaissance. Être comme Dieu, créer comme Dieu. Et c'est bien, je le rappelle, ce que Yahvé Elohim lui-même s'était proposé lorsqu'en Genèse 1, 26, il disait « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est une question essentielle pour l'humanité. Comment devenir plus que soi-même? Comment devenir un homme amélioré? C'est très moderne ça. Comment devenir comme Dieu? Est-ce que ce sera en acceptant un manque ou bien en cherchant la toute-puissance, en rejetant le manque? Comment l'humain va construire son chemin? L'interprétation du serpent fait passer Dieu pour un menteur, un manipulateur qui ne veut pas le bien de l'humanité et qui, au contraire, cherche à tirer profit d'elle. Je rappelle ici combien les mythes du Proche-Orient ancien sont nombreux à intégrer cette conception que les dieux créateurs de l'univers utilisaient, manipulaient les humains, et les faisaient même travailler pour eux. Le diable, le discours du diable se rapproche donc fortement et curieusement de ce que rapportent les mythes du Proche-Orient ancien. Le serpent
dit vous ne mourrez pas, c'est un mensonge, bien au contraire, vos yeux s'ouvriront. Sous-entendu, leurs yeux sont fermés. Dieu vous a caché des réalités en les gardant pour lui. Et vous serez comme Dieu parce que vous déciderez de ce qui est bien et mal. Autrement dit, ce que le serpent affirme ici est très simple. S'il y a une limite, il n'y a pas de jouissance. S'il y a une limite, il n'y a pas de liberté. Le serpent affirme ici, révéler aux humains que Dieu est jaloux de sa supériorité, de sa propre différence, et donc qu'eux-mêmes sont frustrés et que cette frustration est mauvaise, qu'elle devrait être éliminée pour atteindre le statut de la divinité. Est Dieu ce qui n'a pas de limite, ce qui est hors frustration. Autrement dit, la question sous-jacente qui se pose ici est celle de l'existence d'une loi extérieure à l'humain et qui s'imposerait à lui. Une loi qui s'imposerait à l'humain, mais aussi à tous, pour garantir la possibilité d'un vivre ensemble. Si seul le désir intérieur fait loi, aucune relation n'est plus garantie et c'est la tyrannie du désir qui va transformer chaque être humain en potentiel despote pour l'autre, ce qu'on va voir advenir en Genèse 4 dans la relation fraternelle entre Caïn et Abel. André Bénin a eu un éclair de génie lorsqu'il affirme en ouverture de son livre « L'homme biblique », qu'avons-nous à croire le serpent ? André Bénin souligne que le serpent affirme qu'il y a compétition entre l'humain et Dieu et que l'objet de cette compétition est la puissance, la connaissance, la jouissance. Ce qui fait vivre, c'est-à-dire le respect de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le respect de cette limite, ce qui fait vivre devient donc pour les humains un lieu de rivalité. Alors il est vrai que le premier chapitre de la Genèse donne une image de Dieu qui agit dans une forme de toute puissance. Mais affirmer cela, c'est oublier que le septième jour, Dieu laisse pas place à autre chose qu'à sa force. Il démontre le septième jour en se retirant, en se reposant, qu'il est plus fort que sa force, qu'il contrôle, il maîtrise sa force. Lorsqu'il met une limite à sa puissance créatrice et qu'il se repose, il démontre que sa douceur est plus forte que sa force. Et d'ailleurs, lorsqu'il crée le monde, il le fait par sa parole. Il ne le fait pas par une débauche de violence. Et cela tranche admirablement avec les mythes du Proche-Orient ancien. Lorsque Yahvé Elohim propose également à l'humain de dominer sur les animaux, il ne donne pas l'animal comme nourriture à l'humain, ce qui laisse entrevoir que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'humain domine l'animal par la violence. André Bénin dit ceci, toujours dans cet ouvrage, L'homme biblique, je le cite, la première page de la Genèse donne de Dieu une image sensiblement plus nuancée que l'image traditionnelle du Créateur tout-puissant. Elle ne dit pas que l'être humain doit rester dépendant de Dieu, ni même que son premier devoir est de le reconnaître sous peine de faire son propre malheur. La vocation humaine est plutôt celle-ci. Dans l'espace d'autonomie que Dieu lui ouvre en se retirant, assumer sa responsabilité face au créé et être lui-même créateur d'un monde vraiment humain par la douce puissance de sa parole. C'est ainsi que l'être humain est appelé à devenir ce qu'il est, image de Dieu. Fin de citation. Nous sommes au verset 6 et le serpent n'interviendra plus à partir de maintenant. La graine qui a été semée va porter son fruit dans le cœur de la femme qui voit que le fruit de l'arbre est bon à manger, agréable aux yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous avons ici une relecture de l'affirmation de Dieu lui-même, en Genèse 2, verset 9, qui plante le jardin avec de multiples arbres dont les fruits sont d'aspect agréable et bons pour se nourrir. Autrement dit, la femme voit la ressemblance entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tous les autres arbres. Elle le voit à partir de là comme un objet de consommation
tout en rajoutant une caractéristique nouvelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est précieux pour ouvrir l'intelligence, ce qui est une caractéristique qu'elle a héritée, qu'elle a acceptée et qui vient du discours du serpent. La femme va consommer en deux temps. Tout d'abord, elle prend de son fruit et, contrairement à ce qu'elle avait elle-même affirmé, elle ne meurt pas, puisqu'elle avait dit « nous n'y touchons pas », de peur de mourir. Les rabbins placent ici une étape importante de l'histoire. Je cite à nouveau le Midrash rabbin. Dès que le serpent vit Ève passer devant l'arbre, il la saisit et la bouscula contre ce dernier. « Vois », s'écria-t-il, « tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte en le touchant. Tu ne mourras pas en mangeant. En réalité, Elohim sait que le jour où vous en mangerez, etc. » Et je le rappelle, la présence d'Adam est attestée ici. Ils sont donc deux à vivre ce choix, deux à constater que la mort n'est pas là lorsque l'on touche aux fruits. L'acte de prendre le fruit est bien évidemment celui de la femme. Et le terme gamme aussi fait dire au rabbin qu'elle va donner du fruit aux animaux et aussi à son mari, entraînant ainsi toute la création à sa suite. Verset 4, la conséquence immédiate de leur acte est conforme pour une part à ce que le serpent avait affirmé. Leurs yeux s'ouvrent, effectivement, ils acquièrent un nouveau savoir, mais ce nouveau savoir n'a absolument rien à voir avec ce que le serpent avait annoncé. Au contraire, ils voient une nouvelle réalité, ils voient la réalité de leurs différences sexuées, bien évidemment, mais c'est un savoir qui les amène à la honte, à la peur, au conflit et non pas à être comme Dieu. Voir leur différence sexuée devient difficile à supporter parce que là où auparavant cela ne leur posait aucun problème, aucune honte, eh bien maintenant elle est source de difficultés, d'incompréhension et il faut masquer cela. Rachi, le rabbin du XIIIe siècle qui a écrit tout un commentaire biblique, explique que leurs yeux se décilièrent n'est pas à comprendre sous le rapport de la vue, mais sous le rapport de l'intelligence, puisque la fin du verset affirme « ils connurent qu'ils étaient nus ». L'aveugle aussi, dit Rachi, sait qu'il est nu. Que veut dire alors « ils surent qu'ils étaient nus » Rachi a dit ils ne détenaient qu'une seule mitzvah, qu'un seul commandement, ils s'en sont dénudés. Les humains se cachent dans l'arbre, dans le figuier, nous dit la tradition juive, et ils se font des pagnes avec les feuilles de cet arbre dont ils ont mangé. De l'arbre dont ils ont mangé et qui a causé leur perte, ils tirent le remède à leur honte, à leur incapacité à accepter leurs différences. Genèse Rabbah dit « Il n'est pas écrit pagne au singulier, mais pagne au pluriel. Les pagnes dont les humains se sont revêtus sont donc composés de ceintures, de vêtements, d'oreillers, de bandages, de chapeaux, d'écharpes, etc. » Il mentionne ici tout ce que l'être humain s'est construit. C'est un paradigme large qui regroupe des choses très différentes, comme en français, habit, habitat, habitude, tous ces éléments qui protègent l'être humain, son fonctionnement, son corps. L'être humain, dit le texte biblique, trouve donc dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal les ressources nécessaires à la constitution d'une pléthore d'objets, de nouvelles réalités qui servent à occulter sa honte, c'est-à-dire son besoin primordial disparu, celui d'une relation saine et sainte à son Créateur. La présence immédiate, la relation de face à face entre les êtres humains et Dieu a donc disparu, et même avant que Dieu n'intervienne à nouveau dans le texte, l'être humain le sent. Il choisit de cacher quelque chose à ses propres yeux, aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Tout ce texte signale que l'être humain est entré dans le règne des intermédiaires.
Nous allons nous arrêter ici et la vidéo suivante vous permettra de traverser la suite du texte. À tout bientôt.